Bon, on est là, c'est dimanche de Rameau, hein? La semaine juste avant que Jésus est rentré est allé à la croix, est ressuscité. Et donc, c'est intéressant si vous suivez la chronologie de la dernière semaine de Jésus, c'est important. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à célébrer dedans. Aujourd'hui, on célèbre le moment où Jésus, en fait, samedi, il a fait le voyage de Jéricho jusqu'à Jérusalem. C'était un long voyage d'une vingtaine de kilomètres, je crois trentaine de kilomètres même. Et en plus, c'était un changement d'élévation. Jéricho est très, très bas, près de la mer Morte. Moi, quand j'ai visité là-bas, j'étais impressionné de voir combien la température change entre Jérusalem et Jéricho. Même s'ils sont qu'une trentaine de kilomètres de différence, il faut passer par la vallée des morts. Et heureusement, on a pris le bus, parce que si on a pris en marchant, je pense que ça sera très chaud. Hein. Mais c'était très chaud, 45-50 degrés près de Jéricho, et à Jérusalem, 30. T'imagines, 15-20 degrés de différence entre ces deux. Et c'est ce que Jésus a fait le samedi. Il a voyagé pour arriver. Et le dimanche, c'est le dimanche des Rameaux, quand Jésus est rentré à Jérusalem et a commencé cette semaine merveilleuse. Et aujourd'hui, on va continuer avec notre série en Éphésiens. On va couvrir pas mal de versets, 10 versets aujourd'hui. On a fait chapitre 1 et la première partie de chapitre 2 déjà. Si vous n'avez pas eu le temps pour regarder ça, vous pouvez regarder sur YouTube notre chaîne parce qu'on a tous les messages qui sont postés là. Mais on va continuer avec Éphésiens 2 et je vais essayer de retourner à la thème de dimanche des Rameaux au maximum que je peux pour faire une petite connexion, je crois. Et si ça ne marche pas, il faut juste dire merci Seigneur, il a essayé. On va se trouver en Éphésiens 2 maintenant. Est-ce que vous avez le verset devant vous? On va lire ça. C'est pourquoi souvenez-vous que vous, autrefois les nations dans la chair, qui étiez appelées une circoncision, par ce qui est appelé la circoncision, faites de même de la chair. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans droit de cité en Israël et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et étant sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ, car c'est lui qui est notre paix, qui des deux en a fait un et a détruit le mur mitoyen de clôture, ayant aboli dans sa chair l'inimitié. Oh, j'ai déjà vu les Français qui ont du mal avec ça aussi, hein, donc ça n'a rien à voir avec le Texas. La loi des commandements qui consiste en ordonnance afin qu'il créât les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau, en faisant la paix, et qu'il les réconcilia tous les deux en un seul corps à Dieu par la croix, ayant tué par elle l'inimitié. Et il est venu et a annoncé la bonne nouvelle de la paix et à vous qui étiez loin, et la bonne nouvelle de la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un seul esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croît pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Ok, merci bien de me permettre de massacrer la lecture de la Bible aujourd'hui. J'ai pas fait une étude pour la lecture de la Bible en français, même si c'est important. Mais j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu dans la signification là, parce que je crois qu'il y a des bonnes choses dedans. Je crois qu'il y a des choses, il faut
capter dans nos esprits, dans notre pensée aussi, qui va peut-être nous libérer de certaines idées ou préjugements qu'on a eus avant. Paul a commencé ce chapitre 2 en se concentrant sur le salut en général pour tous. Mais à partir du verset 11, il se tourne vers l'œuvre de l'esprit du salut pour les gentils en particulier. Selon les Juifs, il n'y avait que deux types de personnes dans le monde, les Juifs et les gentils. Selon Dr. Warren Wiersbe, il a dit « Mais depuis l'heure où Dieu a appelé Abraham, Dieu a fait une différence entre les Juifs et les gentils. Il a fait cette différence non pas pour que les Juifs se vantent, mais pour qu'ils soient une bénédiction et une aide pour les païens. Dieu les a mis à part pour qu'ils soient un canal de sa révélation et de sa bonté pour les nations païennes. Il est triste de constater qu'Israël a conservé cette différence sur le plan national et rituel, mais pas sur le plan moral. Israël est devenu comme les nations perdues qui l'entouraient. Pour cette raison, Dieu a souvent dû discipliner les Juifs parce qu'il ne voulait pas maintenir leur séparation spirituelle et exercer leur ministère auprès des nations au nom du vrai Dieu. C'est fort ça. Mais pour moi, quand j'ai lu cette citation, il y avait une clarté là. C'est comme j'ai commencé à comprendre. Les gentils étaient sans Christ, sans citoyenneté, sans alliance, sans espoir et sans Dieu. La situation spirituelle critique des gentils n'était pas causée par Dieu, mais par un péché volontaire. Et Dr. Wiersbe continue, l'histoire religieuse n'est pas un compte-rendu de l'homme commençant avec de nombreux dieux, idolâtrie, et découvrant progressivement le seul vrai Dieu. C'est plutôt une triste histoire de l'homme qui connaît la vérité sur Dieu et qui s'en détourne délibérément. C'est une histoire de dévolution et non évolution. Qui croit dans la théorie d'évolution ici? C'est dévolution. Ainsi, les croyants païens qui constituaient la majorité des Éphésiens entendent qu'ils ont maintenant le Christ, la citoyenneté, les alliances, l'espoir de Dieu lui-même. Quelle bonne nouvelle! Est-ce que je peux poser une question ici, une petite enquête? Qui ici a des liens et l'héritage juif? Si vous êtes OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 5 ou 6, 7. Parmi combien? Une cinquantaine? Tu vois le pourcentage, c'est plus petit, hein? À Marseille, tu sais que Marseille, c'est la ville avec la plus grande population juive en Europe. Oh, le deuxième. Le premier ou le deuxième? C'est le deuxième? À Marseille. Pourcentage. Pas en nombre, mais en pourcentage. C'est-à-dire que 10% de Marseille, c'est juif. Peut-être c'est en population aussi, en nombre. Mais il y a beaucoup de personnes qui connaissent ça. On a beaucoup de juifs ici. Moi, je pense que c'est super. C'est une grande... Pour les païens, imaginez-vous, la majorité du monde est païenne, sans Dieu, sans lien à Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'ils cherchent dans tous les autres idoles et les autres trucs, cherchant pour remplir leur cœur, ils n'ont pas une solution. Ils sont d'ailleurs. Et c'est une grande nouvelle pour eux. Pour ceux d'entre nous qui ne sont pas issus d'une ligne juive. Alléluia. Alléluia, il y a une opportunité. Alléluia, il y a une porte ouverte maintenant. On n'est pas bloqué de l'extérieur, à l'extérieur. Elle permet également aux croyants juifs de savoir qu'ils ne sont pas au-dessus des croyants païens, mais qu'ils sont frères et sœurs dans la grande famille de Dieu. Alléluia. Et les païens ne sont pas au-dessus des juifs aussi, quand même. Il n'y a personne qui peut prendre la tête ici. On va juste explorer 3 points dans ce passage que je pense que c'est important. Le premier, c'est tous ceux qui suivent Jésus ont maintenant accès à l'endroit le plus intime avec Dieu. Ça te gêne? Il y a Cordula qui est gêné. On va aider Cordula. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a des autres personnes qui sont gênées? On peut vous accommoder. C'est moi? La guitare aussi? Peut-être un peu? C'est la tablette qui tombe maintenant. Il y a d'autres choses?
je peux avoir un café avec un peu de whisky dedans? Non, non, non. Non, c'était une blague, hein? Pas avant midi, quand même. Je ne suis pas complètement sauvé, hein? Je suis en train. Une œuvre d'art dans la main du Seigneur. On va répéter ce premier point. Tous ceux qui suivent Jésus ont maintenant accès à l'endroit le plus intime avec Dieu. Avant que le Christ ne meure sur la croix et ne soit ressuscité des morts, seul le peuple juif avait une alliance avec Dieu. Les païens étaient autorisés à venir honorer Dieu, mais n'avaient pas d'alliance. Et ne pouvaient même pas passer les parvis des gentils au temple. Est-ce qu'on a OK, j'aimerais bien vous montrer une petite image. Ça, c'est le temple dans le temps d'Hérode, quand Hérode a reconstruit le temple juif. Et là, on voit clairement, c'est grand, c'est énorme en fait. Mais là, tu vois que ce que j'ai encerclé, c'est le cours des gentils. Ça, c'est Dieu a déjà pourvu dans son planning de temple d'avoir un accès pour les païens, mais juste là, ils ne pouvaient pas rentrer dans le lieu saint ou le lieu très saint, là. Et en fait, ça, c'est pas le lieu saint, ça, c'est le cours pour les Juifs, mais après, tu as le lieu saint et le lieu très saint. C'est-à-dire que le lieu très saint, c'est seulement un prêtre par an et avait le droit d'entrer dedans. Ça, c'est l'endroit où il y avait le pain de présence du Seigneur, etc. Et l'arche de... Non, ça c'est un bon mot, mais c'est pas complètement vrai. C'est l'arche de Indiana Jones. En fait, c'est... oui, c'est l'arche de l'Alliance. C'est l'arche de l'Alliance, excusez-moi. Et dans cet endroit, après, il y avait le temple, le lieu saint, juste à l'extérieur de très saint. Et dans ce lieu-là, il y avait pas mal de prêtres, pas mal de juifs, mais qui faisaient certaines cérémonies. Mais dans cette zone-là, tous les juifs avaient l'accès à rentrer dedans pour faire la prière, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que on vous accepte les gentils jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire, il y avait un certain accès, mais pas tout. Les païens étaient autorisés à venir honorer Dieu, mais n'avaient pas d'alliance, comme j'ai dit. Regardez cette image. C'est vraiment super cette image. Tu sais pourquoi? J'hésite à éviter dériver de mes notes. En fait, parce que c'est une super bonne image de notre approche avec le Seigneur maintenant. Parce que dans le Nouveau Testament, Paul a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit maintenant. Le Saint-Esprit était que là, la présence de Dieu restait là, dans ce seul endroit. Et seulement une personne qui était parfaite, qui n'a pas péché depuis un bon moment, même pas mangé le poulet frit depuis longtemps, il pouvait rentrer dedans. C'était une blague, le poulet frit. Hein? C'est-à-dire très saine. Il fallait nettoyer, il fallait laver toutes les parties, il fallait porter les bons vêtements, il ne fallait pas transpirer. Tu vois, il y a beaucoup de petites règles juste pour rentrer dans la présence de Dieu. Sinon, tu meurs. Et on ne va pas rentrer dans tous les détails des situations du passé, mais on va juste dire que maintenant que Jésus est mort et ressuscité, le voile a été déchiré, la voie qui sépare le lieu très saint de tout le reste. C'est-à-dire que nous avons tous, par la grâce et le sang de Jésus, accès dans le lieu très saint maintenant, à la présence de Dieu. Et en fait, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Il a inversé complètement. Mais c'est aussi une image pour la louange et l'adoration. Il y a des moments quand on fait beaucoup d'acclamations. Merci Seigneur, Alléluia. Et ça, c'est quand on est toujours dans les cours des gentils. Gentil. Et après, par contre, on a l'opportunité de rentrer dans le cours des Juifs. Et après, dans les lieux saints et très saints. Et ça représente une certaine approche à Dieu dans notre adoration personnelle, toute seule et surtout avec l'assemblée. C'est pour ça, ce matin, il y avait une explosion de joie qui est arrivée à la fin. Parce qu'on a touché quelque chose dans le cœur de Dieu. On a expérimenté une certaine touche de sa présence intime qu'on ne peut pas juste toucher toute seule à la maison avec un bon louange.
Il y a une différence entre louer le Seigneur, adorer le Seigneur toute seule et adorer le Seigneur ensemble avec le peuple de Dieu. Hier, dans l'école de ministère, qui était superbe par contre, on a parlé un peu de ça, et ces principes-là, ensemble contre toute seule. Mais là, on voit beaucoup de choses. Les gentils... Bon, je vais continuer. Dieu autorisait leur présence de loin. Pour la plupart des Juifs de l'époque, même les plus humbles, les plus croyants des gentils étaient méprisés. À cause de ça, ils commencent à mépriser les païens. Paul essaie de nous dire que même s'il en était ainsi, maintenant, c'est différent. C'est une nouvelle alliance. Avec la nouvelle alliance, nous sommes tous égaux et avons un accès égal à Dieu, à sa présence, sa puissance et son autorité. Quel que soit notre lieu de naissance, notre race, notre sexe, notre culture ou nos traditions, nous sommes les bienvenus à la table de Dieu. Donc le deuxième point que je pense que c'est important dans ce passage, c'est que le sang de Christ est rédempteur. Comment? Le sang de Christ, il représente la vie. Le sang dans la Bible toujours représente la vie. Jésus a donné sa vie et donc aussi son sang pour nous réconcilier avec Dieu. On peut dire que le sang de Jésus a acheté ou racheté nos vies. Acheter notre salut, racheter nos vies. Grâce au premier péché, on était esclaves au péché, esclaves au diable et sa volonté. Tu sais, le premier commandement dans la Bible satanique, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Si on fait ce qu'on veut, qui est notre maître? Bon, l'égoïsme, la recherche de ma volonté, quand je veux faire un truc comme je veux le faire, c'est vraiment une recherche, c'est juste une expression de notre alliance qu'on a avec le diable. On est né avec une nature pécheresse et c'est seulement par le sang de Jésus que ça peut être enlevé et une nature divine placée en nous. C'est surnaturel. Je ne peux pas t'expliquer. Si je peux t'expliquer scientifiquement, je ne vais jamais arriver. Je peux essayer avec plusieurs illustrations, mais en fin de compte, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter pour toi-même. Qui ici peut attester que, waouh, c'était vraiment surnaturel quand Jésus est devenu Seigneur de ma vie. Tu vois la différence, tu dis, waouh, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un peu comme l'ancien film, avant que vous êtes né, le Matrix. Dans le Matrix, il y a une scène, tu peux prendre le comprimé rouge ou le comprimé bleu, et selon ce que tu prends, tu vas voir combien il est grand cet autre monde. Et cet autre monde, c'est le monde réel. Et si tu prends l'autre comprimé, tu restes dans ce monde que tu vois avec les yeux, mais c'est vraiment juste une façade. C'est un faux monde pour te faire plaisir de faire la volonté de ceux qui sont des marionnettes, qui prennent les marionnettes. Tu vois ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que dès qu'on est né de nous, dès qu'on donne nos vies à Jésus, son esprit est mis en nous. Et nos yeux sont ouverts et on voit que, waouh, la vraie vie, c'est une vie spirituelle. Et le monde est vraiment spirituel et la façade, c'est ce truc qu'on touche. Bien sûr, on a un corps, on a toutes ces choses, mais c'est vraiment une autre vie. Jésus nous invite. On peut dire que le sang de Jésus a acheté notre salut en Éphésiens 1, 7, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes, selon les richesses de sa grâce. Pourquoi j'ai dit tout cela? Parce que le sang de Jésus était obligé. On était obligé d'être couvert par un sacrifice. Dans l'Ancien Testament, la seule manière pour que les Juifs et les païens soient justifiés avec Dieu, c'était pour sacrifier des animaux. Et quand ils ont sacrifié les animaux, ils ont tué les animaux. Ils n'ont pas juste pris une prise de sang, laboratoire, et voilà, sang, ça marche. Non, le sang, quand tu prends le sang et tu présentes ça devant Dieu, c'était pour dire qu'on a péché contre toi, Seigneur, pardonne nos péchés. Mais le sang d'un agneau, le sang des autres animaux, ça dure seulement un temps temporaire.
Parce que le seul sacrifice qui peut vraiment couvrir le péché du monde à jamais, numéro 1, il faut que ça vienne d'un homme, un être humain. Et numéro 2, il faut qu'il soit parfait. Parce que sinon, ça ne compte pas. Ou ça va juste durer 10 ans ou quelque chose. Et on sait que Dieu ne veut pas qu'on sacrifie nos enfants ou les êtres humains dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas le cas. C'est que des animaux, ok? On va clarifier les choses. Et toutes les fausses religions qui ont sacrifié des bébés dans le feu, des choses comme ça, c'est les fausses religions, hein? C'est les faux dieux, les faux idoles. Donc, ils ont fait ça parce qu'il y avait quelque chose en eux, en tant que païens, qui savaient qu'il y a un Dieu ou une présence de quelque chose ou quelqu'un plus fort que moi, et moi, j'ai tort. J'ai des problèmes. Je suis égoïste. Ils se sentaient coupables en eux-mêmes, mais même si, parce que les Juifs n'ont pas présenté Jésus ou Dieu même à eux, ils étaient obligés de poursuivre la vérité. Et quand on regarde dans le monde autour de nous, on voit les gens qui cherchent la vérité à gauche et à droite. Et ils sont en train de chercher une solution pour le problème qu'ils ont en eux, c'est que j'ai tort. J'ai fait des gaffes, je suis égoïste, j'ai des problèmes. Même peut-être ils ne comprennent pas l'idée du péché. Mais ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ils cherchent à être réconciliés avec une puissance plus grande ou une force, etc. Donc ils cherchent dans toutes ces zones. Mais en fait, c'est que Jésus qui peut accomplir ça. Parce que c'est Jésus le seul qui était parfait. Et Jésus était un homme 100% et aussi Dieu 100% en même temps. C'est incroyable. En Pierre 1, 18, il dit « Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles de l'argent ou de l'or. » C'est-à-dire que Dieu ne nous a rachetés pas avec l'argent, l'or ou des choses de ce monde. Il nous a rachetés par le sang précieux de son Fils. Ça a coûté Dieu quelque chose. La définition de racheter ou rédempteur, avoir été sauvé ou délivré du péché ou de ses conséquences. Comment le sang de Jésus peut-il nous sauver de notre péché? Numéro 1, son sang était parfait. On a déjà parlé, Jésus n'a jamais péché. Deuxièmement, son sang a été donné pour nous par lui, par son choix. Qu'est-ce que je veux dire là? Il aurait pu faire descendre les anges pour arrêter la crucifixion, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Personne n'a pris sa vie. De sa propre volonté, il a choisi de donner sa vie pour la nôtre. Personne n'a pris la vie de Jésus. Il a donné sa vie comme un sacrifice pour nous. Il faut vraiment voir ça. De sa propre volonté. Troisième point sur le sang, c'est que son sang était honorable. Jésus a toujours honoré les gens, les a traités avec dignité et de respect. Quatrième point sur le sang, c'est que le sang était aimant. En Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Donner le sang pour ses amis. Dieu nous aime. Alors, il a donné son Fils. Le troisième point dans ce passage, c'est que la réconciliation de Dieu a un sens double. Numéro 1, il réconcilie les Juifs et les païens ensemble. On voit ça dans le verset 2, 14, 15 qui dit « Car c'est lui qui est notre paix, qui des deux en a fait un et a détruit le mur mitoyen de clôture, ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements qui consiste en ordonnance, afin qu'il créa les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau en faisant la paix. » Qui veut la paix? C'est que par là, que par le sang de Jésus, on peut avoir la paix dans le monde. Donc c'est juste un rêve humainement.
toute organisation qui a été créée pour la paix et Jésus n'est pas la fondation de ça, c'est fait en vain. Est-ce que je dis, il faut arrêter alors? Peut-être, certains oui, certains autres, peut-être ils font un bon travail, mais c'est vraiment une espérance fausse de penser qu'une organisation humaine sans Jésus comme la fondation va vraiment amener la paix dans le monde. Deuxième point sur le troisième point, excusez-moi avec tous ces points aujourd'hui, il réconcilie l'humanité avec lui-même. C'est-à-dire que le double sens de la réconciliation, c'est païen avec les Juifs, nous sommes tous les frères et sœurs maintenant, et deuxièmement, il réconcilie l'humanité avec lui-même. Et on a déjà parlé un petit peu de ça avec le sang, et en Éphésiens 2, 18, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un seul esprit. On a regardé l'image du temple là, nous avons tous accès à la présence de Dieu maintenant. Par un seul esprit, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Quelle réconciliation! Bon, comment tout cela est-il devenu possible? Parce qu'un jour comme aujourd'hui, Jésus de Nazareth, après 3 ans de ministère, s'est présenté à Jérusalem, sachant que son heure était venue. C'est là qu'il a commencé la dernière semaine de la vie terrestre. Il est arrivé en ville sur un âne, connu comme un animal de paix. Et le commentaire de la Bible de Jésus déclare, dans un contexte typique de Proche-Orient ancien, l'arrivée d'un roi dans une ville était marquée par une pompe et un apparat ostentatoire. Dans cette culture fondée sur l'honneur et la honte, toute autre chose était un affront au règne du roi. La royauté voyageait avec un entourage. Ici, la prophétie royale de Zacharie fait référence à l'ancienne pratique bien connue des rois qui venaient en paix et qui entraient en ville sur un âne plutôt que sur un cheval de guerre. Les gens étalent leur manteau et leur tunique sur le sol devant l'âne lorsque Jésus s'approche du temple. C'est intéressant ça, non? Il criait « Hosanna au fils de David !»« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !»« Hosanna au plus haut des cieux !» Il criait ça. « Wouh, wouh, le roi est venu, le roi est là !» Ils sont en train de proclamer ça. Tu sais ce qui est intéressant quand j'étais à Jérusalem? Le guide touristique nous a... c'était un expert dans toutes ces choses, mais nous a expliqué quand Jésus était en train d'approcher sur une côté du mur de Jérusalem, il est en train de rentrer par une portail. Sur l'autre côté, je crois que c'est l'est, mais je me trompe, excusez-moi, ils étaient en train de faire entrer tous les brebis pour sacrifier le lendemain, pour la semaine de Pâques. En même temps en train de faire rentrer tous les brebis à sacrifier, l'agneau de Dieu est en train de rentrer comme roi de paix de l'autre côté. Le sacrifice parfait. Le commentaire de Jésus continue. Plus que quiconque, Jésus savait qui il était. Il connaissait en fait, il a inspiré la prophétie de Zacharie. Ainsi, lors de ce que beaucoup appellent aujourd'hui l'entrée triomphale, Jésus est entré à Jérusalem sur le dos d'un humble ânon, le petit d'une ânesse. Symbole d'un roi arrivant en paix. Selon Matthieu, toute la ville s'interroge sur l'identité de cet homme. Cependant, Jésus n'a pas été troublé. En arrivant sur l'âne, il a revendiqué en termes visibles d'être le Messie que cette prophétie annonçait. Bien que Zacharie leur ait dit que cela devait arriver, les Juifs n'ont pas réussi à relier les points prophétiques. De manière tragique, ils ont mal compris Jésus. Ils l'ont célébré comme un roi le dimanche, mais l'ont crucifié comme un criminel le vendredi suivant. Si les branches de palmier et les cris étaient appropriés, l'âne, elle était tout autant. Ce roi gouvernait parfaitement, y compris les attitudes avec lesquelles il gouvernait. Méritant tout honneur, il s'est humilié lui-même jusqu'à mourir sur une croix.
Personne n'avait jamais vu un tel roi. Le dimanche suivant l'a prouvé. Lorsque Jésus est arrivé dans la nuit de jeudi à vendredi, nous voyons que tous les disciples se sont enfuis, et surtout les foules. On parle de ce jeudi qui arrive. Alors, je me demande, où serons-nous le jeudi soir, lors de l'arrestation de Jésus? Où est-ce que vous serez cette semaine, en train d'approcher la crucifixion de Jésus, l'arrestation et sa crucifixion? Est-ce qu'on va être plutôt comme Pierre, qui s'enfuit, mais il arrive, mais après il dénie, il renie même d'être connu, de connaître Jésus? Est-ce qu'on sera plutôt comme Jean, l'apôtre Jean, qui s'est enfui, mais il restait un peu, il observait pas mal? Est-ce qu'on sera plutôt comme tous les autres qui sont disparus et on n'entend rien d'eux? Je suis désolé, mais il n'y a aucun autre caractère, il n'y a aucun autre personnage là qui a été fidèle à Jésus jusqu'au bout. Désolé, c'est l'histoire. Ça nous montre un petit peu sur notre humanité aujourd'hui. Nous sommes peureux. Nous avons pas mal d'insécurité dans nos vies. On est tous tirés pour nier Jésus. On est tous tirés pour s'enfuir des problèmes et des peurs de nos vies et pas les traiter et pas les attaquer et gagner les victoires. Mais heureusement, Jésus a fait. Il a été fidèle jusqu'au bout. Il n'avait pas besoin des fanatiques. Il n'avait pas besoin des supporters. Il n'avait plus besoin de personne pour accomplir les tâches qui étaient devant lui. C'est pas de dire qu'il n'était pas tenté de lâcher prise. C'est pas de dire qu'il n'était pas un être humain en train d'être tenté à gauche et à droite pour juste lâcher prise et juste dire « Oh, j'ai essayé ». Mais il était et il continuait quand même jusqu'au bout. Merci Seigneur. Pour nous montrer combien on est faible. Et comme j'ai étudié pas mal, Jean 21, 15 à 19, cette semaine-là, pour un rapport, on peut dire que même si on avait nié Jésus, ou même si on n'arrive pas ce jeudi soir ou vendredi pour continuer à célébrer le roi et continuer à dire que je suis à Jésus, je suis disciple de Jésus, j'ai pas honte de Jésus, même si on arrive de ne pas avoir la honte de Jésus et pour proclamer son nom, peu importe, et devant n'importe qui, peu importe si on arrive. Si on arrive, si on n'arrive pas, Jésus va nous visiter encore une fois, 2 fois. Et la 3e fois, il arrive devant Pierre et il dit quoi? Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Petit peu. Est-ce que tu m'aimes? Oui, un petit peu. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Tu sais, je t'aime, mais je suis faible. Je n'arrive pas. Et Jésus restaure cette âme et dit, prends soin de mes brebis. Tu m'as nié. Je te pardonne. Maintenant, remonte sur le cheval et on y va. J'ai besoin de toi. Toi et moi. Jésus a décidé d'avoir besoin de nous. Pour sa mission sur la terre, de montrer son amour, pour réconcilier le monde à lui, de donner sa paix, la vraie paix, dans un monde catastrophe. Vous serez, vous spirituellement, émotionnellement, physiquement, mentalement, le vendredi lors de la crucifixion de Christ. Est-ce qu'on va crier Hosanna toute la semaine? Je vous demande aujourd'hui de ne pas vous contenter de célébrer quand tout le monde le fait,
mais de célébrer Dieu quand personne d'autre n'est là. Quand les choses semblent les plus sombres, quand la nuit tombe autour de nous, quand tout espoir semble perdu, je lève les mains. Hosanna, Hosanna, le roi est venu. Il est là, mon roi. Je resterai fidèle à toi, Seigneur, par ta grâce, par ta force. Amen. Donc, Seigneur, je prie dans ce moment, Seigneur, que tu élèves ton espoir. Comme le dit Samwise Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux, les gens semblent avoir été débarqués dans les aventures, généralement. Le chemin a été tracé de cette façon. Mais je pense qu'ils ont eu beaucoup de chance, comme nous, de faire demi-tour. Mais ils ne l'ont pas fait. Et s'ils l'avaient fait, nous ne le saurions pas parce qu'ils auraient été oubliés. Aujourd'hui, rappelons-nous le choix de notre Seigneur de monter à Jérusalem, d'entrer dans la dernière semaine de sa vie pour finalement donner sa vie pour nous, toi et moi. N'oublions pas de célébrer avant, pendant et après nos montagnes et nos difficultés que notre Dieu nous dit. Dieu nous a donné l'accès à l'intimité avec lui, payé un prix élevé avec son sang et réconcilié les Juifs et les gentils entre eux et avec lui-même. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous touche, que l'amour de Dieu rentre dans ta vie dans un nouveau niveau, l'autre niveau. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Peut-être vous êtes là en train de dire, waouh, je n'attendais pas à tout cela. Moi, je n'attendais pas à tout cela aussi. Mais je sais que Dieu a un plan pour ta vie. Il a un plan pour toutes nos vies. Et même si on ne voit pas exactement c'est quoi ce plan, ou on dit, waouh, j'étais sur un bon plan et là, je suis fracassé. Qu'est-ce que je fais maintenant? Le Seigneur veut être ton ancre de stabilité. Il veut être le boussole de ta vie. C'est le seul qui peut te dire, voici le nord, le vrai nord. Il est le seul qui peut te dire que le vent vient de là-bas, mais on va l'attaquer tout droit. Parce que je suis avec toi et je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. La promesse vient de notre Jésus. Je vous encourage, explorez les vérités sur Jésus. Explore les histoires, les évangiles et goûtez à voir combien Dieu, il est vraiment bon. Amen. Élevons-nous, on va juste prier une bénédiction sur vous. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut juste élever les mains et recevoir une bénédiction? Seigneur, je prie que la bénédiction de Dieu arrive dans chaque cœur. Un petit avant-goût de ta paix éternelle. Un petit avant-goût de la paix, de ce qu'on va expérimenter quand on est au ciel pour l'éternité avec toi dans ta présence. Je prie, Seigneur, que chaque personne puisse goûter juste un tout chouïa. Un chouïa de ta grâce, de l'éternité, de la puissance, le pouvoir et surtout, Seigneur, ta miséricorde. Qu'on puisse te remercier avec tous nos cœurs. Merci Jésus. Bénis les gens cette semaine. Amen. Amen. Si tu ne connais pas Jésus ce matin, une prière est très simple. Tu peux juste inviter Jésus de venir dans ton cœur. En fait, tu peux répéter après moi, Jésus, je suis vraiment désolée pour mes péchés. Je sais que je ne mérite pas le salut. Je sais que je ne mérite pas le salut. Mais je reçois ce que tu as fait sur la croix. Mais je reçois ce que tu as fait sur la croix. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Et tu me pardonnes. Et tu me
Merci Jésus Merci Jésus de venir et rentrer dans mon cœur. de venir rentrer dans mon cœur. Sois mon sauveur Sois mon sauveur et mon Seigneur. et mon Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Si tu as prié cette prière, viens me voir et on peut discuter plus tard. Soyez bénis, passez une super belle journée. Amen. Amen.